Des chips, regardez-les pousser. Vous connaissez? Nous allons en faire cet automne, mais pour cela, il faut semer du panais maintenant. Vous pensez qu'il n'y a pas assez de panais pour faire un nombre suffisant de chips? Pas de problème, car quand les grains bleus auront séché avec leurs réserves de nourriture stockées dans les bulbes, d'ici à l'année prochaine, nous pourrons encore semer des panais. Et voici autre chose qui est aussi très spéciale. Après les chips au panais, les potirons aux spaghettis. Quand nous les préparerons en automne, nous découvrirons à l'intérieur une série de spaghettis. Ce potiron ne supporte pas le froid, nous n'allons donc pas le semer à l'extérieur, mais dans une mini-serre. On peut facilement faire une mini-serre avec une bouteille de plastique que l'on coupe en deux, éventuellement avec un rétrécissement, pour que la partie supérieure s'adapte bien à la partie inférieure. Et celle-ci va servir de pot dans lequel nous allons semer des potirons. Encore un petit truc. Ces graines de potiron sont volumineuses et si on les étale sur le sol, l'eau reste dessus et elles moisissent. Donc, enfoncez la pointe dans le sol. Et où en sont vos plantes de la fête des mères? Ont-elles aussi bien poussé qu'ici? Regardez la salade dans nos paniers et les arachides. Parmi les arachides, il y en a qui poussent vite et d'autres qui sont plus lentes. Les rapides veulent sortir de leur peau. Les racines sortent par le dessous. Donc il faut leur donner une nouvelle chance de grandir en laissant les plus grandes plantes se remplir d'eau et en les plaçant dans un pot plus grand. Bien sûr, nous allons mettre cette petite plante au chaud car les arachides ont besoin de chaleur et d'humidité. Pour ce qui est des petites plantes, pas de souci, elles ont encore bien le temps de pousser d'ici à la fête des mères. Nous allons les y aider en leur donnant une mini-serre. Vous êtes curieux de savoir comment gagner la 4e étoile, l'étoile du radis? En installant un stand, regardez-les pousser dans votre école. Comment? Nous allons voir cela dans une cour de récréation. Un stand, regardez-les pousser dans la cour de récréation. Mais c'est très bien aussi lors des fêtes scolaires, pour montrer à vos parents vos activités de regarder les pousser. Pour la décoration de ce stand, vous devez vous faire aider par vos élèves. Et aujourd'hui, nous avons en plus la collaboration d'une dame extraordinaire. Oh, regardez qui arrive! Dina! Bonjour! Hey! Bonjour! Oh, c'est merveilleux! C'est beau! Mais grâce à vous, ce sera encore plus beau! Je peux être utile? Oui? Ok! Ja. Waouh! Quel joli stand vous avez fait! Super! Eh oui, c'est vraiment merveilleux de pouvoir montrer aux parents en quoi consistent les activités de regarder les pousser à l'école. Les enfants y ont mis des photos, des dessins, des bricolages et aussi tout ce qu'ils ont semé et planté. Les enfants peuvent peut-être vendre ce qu'ils ont de trop. Des objets bricolés ou aussi des cartes de croissance avec un message et récolter ainsi quelques sous qui pourront être investis dans de nouvelles activités vertes de l'école. Ou éventuellement dans une station de jeu avec un objectif sérieux que les enfants aideront à choisir. Je voudrais vous conseiller à tous de faire un stand Regardez les pousser aussi beau dans votre école et de gagner ainsi la 4e étoile, l'étoile du radis.
Quand vous aurez les 5 étoiles, vous recevrez un véritable diplôme Regardez les pousser. Et je viendrai peut-être personnellement vous le remettre. Et surtout, n'oubliez pas de me faire un petit coucou sur le site web. Au revoir!